La pire torture mentale n'est pas celle à laquelle tu penses. La pire torture mentale que tu peux avoir dans ton existence de vie, c'est l'inaction. Le fait de rester statique, le fait d'être paralysé de par le fait d'agir. Tu as une idée, tu as une pensée, tu as un rêve, tu as un projet ou une simple envie de parler à une personne qui est en face de toi. Et tu n'oses pas. Tu te laisses paralyser par ces pensées et cela en devient même une torture. Et que fais-tu pour t'en échapper ? Tu te donnes tout un tas de raisons pour lesquelles, au final, ça n'en valait pas la peine. Mais au final, ça en valait la peine. Au final, ton quotidien aurait peut-être pu changer si tu avais parlé à cette personne. Au final, ton quotidien aurait pu être complètement transformé aujourd'hui si tu avais agi sur cette idée. Mais tu as préféré te trouver tout un tas de raisons pour lesquelles, au final, cette personne n'est pas si bien. Au final, c'est pas une si bonne idée. Le seul moyen de voir si une personne est bien, le seul moyen de voir si une idée est bonne, c'est d'agir en relation avec. Si tu veux savoir si une personne est faite pour toi, c'est pas tes pensées qui vont te le dire, c'est le fait d'aller échanger avec cette personne. Si tu veux savoir si cette idée était vraiment si bien, c'est le fait de la poursuivre pendant plusieurs mois ou plusieurs années à une équivalence de plusieurs centaines d'heures par mois. Et là, tu auras la réponse à ta question. Si oui, ce que j'avais en tête est bel et bien réel. Et la torture mentale que tu peux te faire, la pire torture mentale, c'est d'être allongé dans ton lit le soir et de ne pas arrêter de repenser à ça. De ne pas arrêter d'y penser en permanence. De te dire, mais en fait, d'imaginer des scénarios, t'imaginer dans une vie différente et ne pas avoir agi. C'est un peu comme vouloir gagner au loto et ne pas acheter le ticket. Tu vas pouvoir rêver pendant de longues années. Alors évidemment, je ne te recommande pas de jouer au loto parce que la plupart des gens partent en dépression. De par le fait qu'ils n'ont pas mérité cet argent, de par le fait qu'au final, ça tombe du ciel sans effort, de par le fait qu'ils ne savent pas quoi en faire, pas le gérer, et ils font comme toutes les personnes qui obtiennent un héritage, l'argent disparaît. Et ils redeviennent ce qu'ils étaient, parce qu'ils ne se sont pas éduqués. Sur l'aspect finance, pour prendre cet exemple. Donc la pire torture mentale, c'est de ne pas agir. Il faut que tu prennes cette habitude d'agir vite. Il faut que tu prennes cette habitude d'agir, même si tu te trompes. D'agir, même si au final, c'est de la merde ce que tu fais. Il faut que tu prennes l'habitude d'agir. Que tu te trompes, que tu échoues, que tu rates, que tu sois déçu de toi, quelle que soit la raison après, il faut y être confronté. Il faut agir, parce que sinon tu vas te torturer mentalement. Soit en imaginant des scénarios comme quoi ta vie pourrait être différente si seulement tu avais fait ce à quoi tu penses, soit tu vas prendre l'habitude d'avoir ce mécanisme de protection pour t'éviter de souffrir, qui va peut-être de te trouver mille et une excuses pour ne jamais faire quoi que ce soit que tu as envie de faire. La pire torture mentale, c'est ça. Donc pour l'esquiver, il faut que tu apprennes à faire un écart entre tes pensées et tes actions. Dissocier tes pensées de tes actions. C'est comme ça que je peux agir en permanence, c'est pour ça que je peux faire plein de choses, lancer plein de projets. Alors je ne suis pas seul, je me fais aider, je suis avec des gens, on est une équipe, ceci, cela. Mais dès que j'ai envie de quelque chose, je sais que boum, à l'instant T, il faut que j'arrête de penser. Parce que si je pense trop, je vais me faire paralyser. Parce que je suis humain, je suis comme tout le monde. Et la cause de toute inaction, c'est trop penser. Je connais personne qui ne pense pas, qui agit. Voire même, si tu réfléchis à notre langue française, si tu réfléchis à ce qui est dit dans nos expressions communes, nos expressions profondes, qui est de tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Pourquoi ? Ça signifie que la personne a exprimé quelque chose sans avoir réfléchi aux conséquences de ce qu'elle allait dire. Mais dans la réalité, sur un aspect de action, le scénario se passe en inverse. La plupart des gens, ils pensent trop avant d'agir. Tu devrais agir et penser après. Dans 99% des scénarios, cela va être bénéfique pour toi. Il y a 1% d'activités non légales que je te déconseille de ne pas réfléchir avant. Tu devrais y réfléchir profondément pour justement t'empêcher d'agir quand c'est pas légal. Par contre, dans 99% des idées que tu as, elles sont légales ou elles peuvent l'être en fonction de comment tu fais les choses. Agis et réfléchis après. Parce que quand tu es dans cette dynamique d'action, quand tu es dans cette dynamique de faire, automatiquement, tac, boum, les choses se font. Et il vaut mieux apprendre progressivement que vouloir tout apprendre pour au final être bloqué de par la surcharge d'informations. Donc si tu veux agir, évacue les pensées.
peux t'inscrire à ma formation sur la méditation, c'est sur mon site internet jeanlaval.com, le lien est juste en description. Cette vidéo, je l'ai faite sans sujet, juste une idée d'un titre, bam, 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 j'enchaîne. Pourquoi? Parce que je pense pas pendant que je te parle. Je me dis pas ceci, cela. Je me dis pas ce que je dois faire cet après-midi. Je me dis pas il va pleuvoir tout à l'heure. Je me dis pas il va y avoir la vache qui va sortir parce qu'il y a le truc qui est là-bas. Je me dis pas ceci. Je me pose pas de questions. Et c'est ça qui permet de ne pas être paralysé de par ses pensées. C'est ça qui permet d'agir en permanence et surtout de ne pas se torturer mentalement. Allez, inscris-toi à ma formation, lien en description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.